On doit arrêter de se dire à chaque fois que on a tout, les matières premières. Non, on n'a pas tout justement parce que si on avait tout, on serait capable de produire chez nous-mêmes. Donc on n'a pas les compétences nécessaires ou du moins on n'a pas les personnes aux bons endroits qui vont nous permettre de créer les structures qu'il faut. Donc on n'a pas tout en Afrique les amis. Il est l'heure de se dire qu'on doit développer nos technologies, on doit se mettre beaucoup plus sur l'industrialisation. Là on pourra dire qu'on a tout. Mais j'en ai marre que les gens racontent tout le temps, oui, l'Afrique est riche, l'Afrique est riche. Je suis désolé, lorsqu'on a une richesse qu'on est incapable d'exploiter, on n'est pas riche. Plus de matières premières en Afrique. Les matières premières qu'il y a en Afrique ne nous appartiennent pas. Ça, c'est ce que vous devez penser, les amis. Nous n'avons pas créé les matières premières, les amis. Arrêtez de vous accaparer les matières premières. Si vous avez compris le sens de mon propos, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Depuis longtemps, on nous a trop vendu du rêve concernant les matières premières, les matières premières et les matières premières. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne profitons pas de nos propres matières premières. Comment pouvons-nous donc dire que ces matières premières nous appartiennent? Nous devons donc sortir de notre tête cette idée que ces matières premières nous appartiennent. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici les amis, on parle d'Afrique, de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti pour le jingle. Bien les amis, vous connaissez très bien la RDC par exemple. Tout le monde parle tout le temps de la RDC comme un pays qui a énormément de matières premières et lorsqu'on voit l'état de ce pays, on se pose les questions s'il y a vraiment des matières premières ou pas. Lorsqu'on voit, il n'y a pas que la RDC, la plupart des pays en Afrique de manière générale regorgent d'un certain nombre de ressources, mais ces pays n'arrivent pas à profiter de ces ressources. Il y a un problème fondamental à ça les amis. Le problème est d'abord sur l'évolution technologique de ces pays. Vous allez remarquer une chose, vous prenez un pays comme le Gabon ou le Congo-Brazzaville, c'est à peu près la même chose. Ces pays ont une économie basée sur le pétrole ou sur le bois. Voilà, parce qu'il y a une très grande forêt, voilà, donc le grand massif du Mayombe. Et donc, on comprend tout de suite que ces deux éléments sont des éléments importants pour développer l'économie du pays. Sauf que vous allez remarquer une chose. Dans ces deux pays que je viens de vous citer, donc le Congo-Brazzaville et le Gabon, il n'y a aucune grosse industrie pétrolière, locale bien entendu. Donc, on va prendre du pétrole au Gabon, on va l'emmener dans des raffineries en dehors du pays et ensuite on va venir revendre le carburant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Ça veut simplement dire une chose les amis. Si nous étions dans un état d'esprit de se dire que nous n'avions pas de matières premières, on allait faire quoi? On allait miser sur les étudiants, on allait miser sur la jeunesse, miser sur les technologies, on allait essayer de développer nos technologies. Sauf que nous sommes restés dans une forme d'oisiveté, croyant que nous avons des choses qui nous appartiennent, qui visiblement ne nous servent pas, et d'autres personnes viennent, utilisent leur ingéniosité pour récupérer nos matières premières et qui vont avec. Comment voulez-vous qu'on dise que ces matières premières nous appartiennent? Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on sorte de notre tête le fait de se dire qu'on a des matières premières parce que c'est quelque chose qui nous tue. Le fait qu'on se dise qu'on a des matières premières, en fait, c'est comme si on pensait que on avait quelque chose à gagner. Je suis désolé les amis. Nous sommes venus trouver ces matières premières là-bas. Nous devons donc d'abord être dans une démarche de nous-mêmes créer au lieu de seulement s'attendre à une richesse qu'on n'a pas créée. Parce que les autres, contrairement à nous, sont en train de créer des richesses. C'est ça la différence. Pendant que nous, on est assis sur des richesses et on est incapable de gérer. Et moi, je pense très sincèrement que cette incapacité de gérer est due au fait qu'on s'est dit qu'on n'avait pas besoin de gérer parce qu'on en avait trop. C'est vraiment là la stupidité. Vous prenez un pays, comme je venais de citer la RDC tout à l'heure, toutes les matières premières qu'il y a en RDC. Mais regardez les industries qu'il y a en RDC. Quelle industrie locale? Les gens vont dire, mais effectivement, le gouvernement n'accompagne pas. Mais justement, il y a un problème. Imaginez maintenant s'il n'y avait rien en RDC et que personne ne venait. Aucun occidental ne venait en RDC. Peut-être que la situation aurait été différente. Peut-être que simplement, ils allaient agir différemment puisqu'il fallait trouver des moyens pour s'en sortir. Donc finalement, on a l'impression que le fait d'avoir des matières premières est devenu une malédiction au lieu que ce soit une bénédiction. Vous remarquerez que les pays qui ont le plus de ressources sont les pays qui souffrent le plus. Il y a bien un problème quelque part, les amis. Vous serez bien d'accord avec moi, quand on voit l'état de la RDC et son sous-sol, on se dit qu'il y a un problème. Il ne faut donc plus considérer cette notion de matières premières. Comment on va considérer les matières premières alors que personne ne les utilise en RDC? Ce sont les Occidentaux qui viennent, qui récupèrent, qui se font de l'argent. Ces matières premières ne nous appartiennent pas, les amis. Je suis désolé de vous le dire, parce que si ça nous appartenait,
on serait déjà différent. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. J'ose espérer qu'effectivement, avec tous les changements qu'il y a eu, par exemple, sur le cas du Mali, qu'ils vont pouvoir bien gérer leurs ressources, qu'ils vont pouvoir bien gérer leur sous-sol. Et que là, au moins, on pourra dire que oui, le sous-sol malien appartient aux Maliens. Parce que pour l'instant, les amis, le sous-sol gabonais, congolais, nigérien, je le dis bien nigérien, tout ça, ça n'appartient pas à ces peuples. Le sous-sol camerounais n'appartient pas aux Camerounais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on doit arrêter de se dire à chaque fois que on a tout, les matières premières. Non, on n'a pas tout justement parce que si on avait tout, on serait capable de produire chez nous-mêmes. Donc on n'a pas les compétences nécessaires ou du moins on n'a pas les personnes aux bons endroits qui vont nous permettre de créer les structures qu'il faut. Donc on n'a pas tout en Afrique les amis. Il est l'heure de se dire qu'on doit développer nos technologies. On doit se mettre beaucoup plus sur l'industrialisation. Là on pourra dire qu'on a tout. Mais j'en ai marre que les gens racontent tout le temps, oui, l'Afrique est riche, l'Afrique est riche. Je suis désolé, lorsqu'on a une richesse qu'on est incapable d'exploiter, on n'est pas riche. Voilà, parce que ces matières premières, on les a trouvées là, les gars. On n'a pas utilisé notre cerveau pour créer du fer, pour créer de l'uranium, pour créer du pétrole. On n'a pas utilisé notre cerveau. Donc à nous maintenant de nous mettre comme les autres en utilisant nos cerveaux pour faire quelque chose. On ne peut pas venir parler de richesse qu'on n'a pas créée et en plus de ça, les autres deviennent riches grâce aux richesses qu'on n'a pas créées, qu'on s'accapare tout le temps. Je sais pas si vous comprenez la chose. On finit par être un peu les plus bêtes dans l'histoire. On dit avoir les matières premières, on dit avoir la richesse. On a un autre gars qui vit, je sais pas, dans un autre pays, en Occident, qui se dit bon bah tiens, moi je vais partir au Congo, je vais aller exploiter ce pétrole parce que j'ai les méthodes qu'il faut, j'ai les personnes qu'il faut, je vais le faire. Et pendant ce temps, le Congolais dit « Je suis un pays riche, nous avons tout ». Mais nous avons quoi? Je suis désolé. La force d'un pays, ce n'est pas d'abord les matières premières, c'est d'abord les têtes. Les gens qui sont capables de créer. Parce qu'on peut avoir toutes les matières premières du monde. Si on n'a que des cabris qui sont en train de gérer, rien ne changera. Si on n'a personne pour produire, pour travailler sur ce qu'on a, rien ne changera. Et c'est bien ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. On a beaucoup de matières premières, mais on n'a que des cabris qui gèrent. On n'a personne pour créer des vraies structures, pour qu'on n'ait pas besoin d'exporter toutes nos matières premières et qu'on les réimporte en payant plus cher, alors que ça nous appartient à la base. Il n'y a pas plus idiot que nous sur ce cas de figure-là. C'est pour ça que les amis, vous devez travailler dur et vous devez apprendre tous les domaines nécessaires pour que demain, après-demain, les choses changent. On ne peut plus rester dans cet état d'esprit. On doit aller apprendre beaucoup de choses, ramener de l'ingénierie en Afrique, industrialiser l'Afrique et oublions un peu ces matières premières. Si nous nous mettons en tête qu'on doit industrialiser l'Afrique, nous allons donc voir maintenant l'opportunité d'utiliser les matières premières derrière. Mais si nous nous voyons que avec les matières premières, sans avoir à industrialiser chez nous, on souffrira toujours les amis. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Quel est votre avis par rapport à ça? Laissez-moi ça en commentaire. Pour le reste les amis, on se dit à très bientôt. Ciao.